Chères concitoyennes, chers concitoyens, il y a 6 mois, vous m'avez accordé votre confiance en m'élisant député de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous m'avez élu pour un changement de visage, de politique et de pratique. Je peux vous affirmer que je m'y attelle. Cette confiance, elle passe d'abord par la moralisation de la vie politique. C'est pourquoi nous avons débuté ce quinquennat en votant une loi qui limite certains comportements venant de l'ancien monde. Depuis le 18 juin, les séances parlementaires ont été denses. 68 textes adoptés après plus de 627 heures de débat. Nous avons l'obligation de parvenir à la transformation de notre pays. Je respecterai les engagements pour lesquels vous m'avez élu, faire appliquer le programme du président de la République, Emmanuel Macron. L'une des missions phares du programme, vous le savez, c'est l'éducation. Depuis 6 mois que nous siégeons à l'Assemblée nationale avec les députés de la République En Marche, nous avons restreint à 12 élèves les classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires d'éducation. L'objectif principal ici, garantir pour chaque élève l'acquisition des fondamentaux. Lire, écrire, compter et respecter autrui. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller visiter l'école Piaget, à l'Ariane à Nice, pour observer ce dispositif. Les enseignants sont satisfaits et les élèves sont plus à l'écoute. Mettre en place des réformes, c'est aussi aller sur le terrain, à votre rencontre, à votre écoute, pour avoir votre ressenti. Pour les étudiants, la volonté du gouvernement est de mettre en place une véritable réforme de l'orientation, de l'accueil dans l'enseignement supérieur et de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Pour cela, nous remplaçons donc APB par une nouvelle procédure nationale, Parcoursup. Nous réformons ainsi l'accès au premier cycle des études supérieures et nous supprimons le tirage au sort et le régime de sécurité sociale étudiante. Nous avons également voté plusieurs mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. La baisse progressive de la taxe d'habitation dès 2018, qui disparaîtra d'ici 3 ans pour 80% des ménages, la baisse des cotisations sociales, la revalorisation de l'allocation adulte handicapé ou encore l'augmentation de la prime d'activité. Nous avons également présenté à Bruno Le Maire 980 propositions pour le lancement du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, le PACT. J'ai alors reçu à cette occasion les entrepreneurs des Alpes-Maritimes, les chefs d'entreprise de TPE, PME de notre territoire, pour échanger ensemble et faire remonter leurs propositions au ministre dans le cadre de l'opération Bercy-Lame. La confiance, elle passe aussi par les administrations. J'ai été nommé membre de la commission spéciale qui étudie justement le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. L'objectif, transformer en profondeur le lien entre l'administration et les citoyens à travers 3 piliers: la confiance, la simplification et la bienveillance. J'ai donc à nouveau fait appel à vous, habitants des Alpes-Maritimes, pour travailler ensemble et faire avancer au mieux ce texte de loi. Vous avez cru en moi en juin dernier, moi qui n'avais jamais fait de politique auparavant. Aujourd'hui, je crois en vous, et c'est toujours comme cela que nous avons fonctionné au sein de la République En Marche. De nombreux chantiers nous attendent pour cette année à venir. Vous l'aurez compris, et je ne cesserai de l'affirmer, ce mandat doit être celui de l'ambition et du courage. Aussi, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2018, et je reprendrai les mots de Jacques Brel: je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.